Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez surtout passé une très bonne semaine et également en ce moment même un très bon week-end pour vous. Écoutez, voilà, moi j'ai passé une très bonne semaine, chargée, mais une bonne semaine. Donc je suis contente en tout cas d'avoir ce moment avec vous aujourd'hui pour vous faire cette nouvelle guidance. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc, voilà, comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez. Il ne faut pas forcer, il faut vraiment que ça soit une évidence quand vous entendez les messages. Vous pouvez en avoir un, voire plusieurs messages. Peut-être qu'il se peut que vous ayez toute la guidance, c'est fort probable. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas du tout au moment même où je vous dis ça, mais d'ici quelques temps, quelques jours, quelques semaines, vous allez repenser à ces messages et là, ça va vous faire tilt. Voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc surtout, si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer les choses. Allez. Mais si vous tombez par hasard, en tout cas sur ma vidéo, pour moi, bon, je le dis souvent, pas de hasard. Il y a de fortes chances que un, voire plusieurs messages sont pour vous. Donc, si vous voulez prendre le temps de bien vouloir les écouter. Allez, c'est parti. Une première carte pour l'énergie principale. Donc, concentrez-vous sur la situation que vous vivez, que ce soit professionnel, personnel, sentimental. Allez, une première carte déjà pour voir pour vous. Oh, bah non, pas tout ça. Non, non, j'en veux une. Ah ben, ma bougie s'est éteinte. Je la rallume. Hop. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Ouais, je vais aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Arbitre libre. Alors, je vous la montre. Donc, je vous la lis. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Bon, vous vivez une situation où vous avez des doutes, visiblement, ou ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez. Elle ne doit pas être, être influencée par quiconque. Cette personne doit écouter effectivement son cœur, écouter cette petite voix intérieure, écouter son GPS intérieur pour pouvoir avancer. Toutes ces pensées ou des personnes qui pourraient éventuellement conseiller autour de vous, autour de cette personne, avoir une certaine, voilà, certaines opinions qui pourraient influencer cette personne ou vous, cette personne ne doit pas les entendre, ne doit pas les écouter. Elle doit simplement suivre son intuition, ce qu'elle ressent au plus profond d'elle, cette petite voix qui va la guider, qui va lui donner les meilleurs conseils, plutôt que ce soit des personnes, c'est vraiment ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Voilà. Donc vraiment, il n'y a pas de doute à avoir. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans une situation, n'ayez pas de doute. C'est la bonne direction. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Et vous voyez, elle a une, sur l'image là, il y a une petite trousse, comme une petite trousse de pharmacie, et c'est la seule manière de pouvoir guérir, c'est de s'écouter soi-même, de pouvoir s'écouter pour pouvoir avancer. Écouter les autres, c'est pas eux qui vont prendre certaines décisions, ni pour vous, ni pour une personne à laquelle vous pensez, enfin, quoi que vous puissiez vivre dans la situation, il ne faut surtout pas se laisser influencer. Ouais. Voilà. Bon, allez, on continue et on va voir la suite. Alors, ah non, j'ai envie de commencer un petit message. Je vais changer un petit peu. Un petit message. Ok, donc là, on nous dit clairement, cette page est un signal d'alarme. Donc le message est clair, si vous ne vous écoutez pas, vous allez certainement, si vous n'écoutez pas votre intuition, si vous n'écoutez pas cette petite voix intérieure, si vous ne suivez pas ce qui vous anime, ce qui est dans votre cœur,
ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie au plus profond de vous. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres, mais cette personne n'est pas là pour justement écouter les autres ou faire plaisir aux autres. Elle doit s'écouter parce que sinon, vous voyez, il y a le signal d'alarme. Vous n'allez pas vous sentir bien et cette personne ne se sentira pas bien. Je prends un deuxième petit message avec l'instant magique. Et vous voyez, on nous dit, avec des ailes de papillon quand même, hein, très bientôt, tout vaudra la peine. Très bientôt. Donc ne doutez pas, cette personne ne doit pas douter un instant, ne doit pas se laisser influencer, je le répète, hein, mais c'est pas pour rien. Tout vaudra la peine. Donc très bientôt, en plus. Donc vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous pensez au moment même où je vous dis ça, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc écoutez votre cœur. Allez, on continue. Pardon. Mon petit mélange. Allez, à la coupe, nous avons réponse qui tarde et bonheur total. Ok, donc c'est pas pour rien qu'on vous a dit que très bientôt tout vaudra la peine. Vous êtes dans l'attente d'une situation, dans l'attente de réponses qui tardent. Vous, comme peut-être c'est long, vous doutez du coup, mais on vous dit que de toute façon, ça va arriver très bientôt. Et on nous parle de bonheur total. Alors on a cette petite sirène qui est dans l'eau, on nous parle de personnes peut-être, des personnes très émotives, des personnes avec un signe d'eau peut-être aussi, des personnes effectivement qui ressentent avec ces signes d'eau, des personnes qui ont une très belle intuition, qui sont dans l'émotivité, qui sont connectées, on me dit aussi, empathiques. Alors, il y a la nouvelle lune hein, aussi, vous voyez, vous la voyez tout comme moi. Peut-être que vous avez fait certaines demandes, en tout cas, c'est le moment de les faire. On est en plein dedans. Allez, on continue. Allez, je vais en prendre 3. Celle-ci. Alors, enfant intérieur, au dos du jeu. Travail, entreprise, année en cours et corps physique et souffrant. Bon, on vous demande de retrouver un peu plus de légèreté, de joie dans votre enfant intérieur. On nous parle de travail, d'entreprise, dans l'année en cours. Peut-être que vous avez beaucoup souffert, que vous avez fait un gros travail sur vous. Soit effectivement, pour certains, on peut nous indiquer que vous travaillez beaucoup, que vous vous sentez fatigué actuellement. Donc peut-être effectivement de lâcher prise un petit peu, de suivre peut-être une autre voie. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être que pour certains, vous avez envie de totalement changer quelque chose dans votre vie au niveau professionnel, parce que là, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place, que soit c'est quelque chose de très dur physiquement, qui vous fait souffrir, et donc de vous écouter. Vous avez votre libre arbitre et vous ne devez pas douter pour avancer pour quelque chose de mieux, quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez retrouver cet enfant intérieur. Donc peut-être pour certains des choix à faire au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, un changement personnel pour certains, pour ceux peut-être qui ne travaillent pas, une décision à prendre assez importante, mais de suivre votre instinct, de ne pas écouter les autres. Et pour d'autres, peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous au niveau peut-être aussi par rapport à certaines souffrances, un vécu. Si ce n'est pas au niveau des entreprises, c'est un travail sur vous-même pour avancer au niveau sentimental. On nous parle vraiment d'années en cours, donc peut-être une certaine forme de délivrance,
de vous, juste derrière, j'ai la réconciliation. Donc peut-être de vous réconcilier aussi avec vous-même, de savoir exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir pour avancer, vos objectifs. On me dit de ne pas perdre justement vos objectifs et de ne pas douter. Encore une fois. Hein. Bon, je vais juste recouvrir le corps physique et souffrant. Bon. On parle de famille et de proches. Pour certains, vous avez peut-être eu effectivement quelques souffrances avec certaines personnes autour de vous. Au niveau de la famille, des amis, en tout cas au niveau d'un cercle social, familial. Peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être un entourage. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous ne n'êtes pas senti à votre place. Des personnes qui auraient pu vous faire souffrir effectivement aussi à ce niveau-là. Je vais en prendre une. Mais on a quand même sur cette image, l'illustration est un très beau soleil avec ses teintes très orangées, très jolies. On peut nous parler d'un coucher de soleil. Ouais, et on me parle de paix intérieure. Vous allez retrouver la paix à l'intérieur, quelque chose qui va vous soulager. Et vous voyez, au dos du jeu, on a de nouveau, et je vous parlais de doute, hein, ça revenait assez souvent. Je me suis même un peu trop répétée avec ce mot. Hein. N'ayez pas de doute, confusion, doute. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Il y a quelque chose qui arrive assez peut-être prochainement. On parle de la croisée des chemins, donc vous êtes plus très loin. Vous avez fait un très gros travail sur vous. Vous allez vous sentir libéré, une situation qui va vous apaiser. En tout cas, si vous choisissez de suivre votre instinct, vos intuitions, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Bon, on va voir la suite. Allez, on continue. Celui-ci. Il y en a une qui a voulu parler. Ouais. On nous parle d'un temps de réflexion nécessaire. Il a fallu peut-être aussi du temps pour arriver à là où vous êtes aussi. Peut-être que ce qui va arriver vers vous très prochainement, vous allez prendre le temps quand même de réfléchir. Ouais. On nous parle de solutions alternatives à trouver. On nous parle de séduction et de flirt. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans la séduction. Vous avez quelqu'un qui voudrait vous séduire, quelqu'un qui voudrait s'approcher de vous ou vous. On nous parle de... Ouais, regardez, là encore c'est sorti. Temps de réflexion nécessaire. Ce qui va arriver à vous très prochainement, si vous avez des doutes par rapport à une personne, vous allez... Vous avez vu, je l'ai mis dans le paquet. Elle ressort 3 fois. Temps de réflexion nécessaire. Vraiment, on vous demande de prendre le temps. Alors peut-être que ce qui arrive à vous, peut-être que vous êtes des personnes... On parle de séduction, de flirt. Alors peut-être que voilà, vous êtes des personnes un peu tout feu tout flamme, on me dit. Hein, au moment où je vous dis ça, je regarde la bougie tout feu tout flamme. J'avais ce soleil très orangé, quelque chose d'assez, enflammé. Vous vous enflammez peut-être, parce que vous êtes peut-être des personnes qui vous donnez à 100%, que ce soit en tout, hein, que ce soit dans le travail, dans vos relations sociales, familiales, professionnelles, sentimentales. Et là, on vous demande quand même de lever le pas, hein, de prendre le temps, de ne pas s'enflammer. Voilà. Allez, on continue. Il y en a une qui est par terre. Regardez ce qui est tombé. Séduction, flirt. Voilà. Bon, là, on nous indique clairement ce qui arrive à vous, d'y aller doucement. Il y a une personne qui va y aller, ou si ce n'est pas vous, ça peut être une personne, la personne qui est en face de vous, qui voudrait vous séduire, qui est attirée par vous. Vous allez prendre le temps
ou c'est cette personne qui va tout doucement, peut-être aussi qui n'ose pas, peut-être venir vers vous, qui a besoin d'un petit peu de temps, peut-être que vous ressentez les choses, hein, et que vous êtes, voilà, du coup ça va pas peut-être à la vitesse que vous souhaitez, et ça vous met des doutes aussi, hein. Ouais. On nous parle de défis majeurs, d'intuition, de spiritualité, et que vous vous sortez d'un piège. Vous allez vous sortir d'un piège. Alors, peut-être que pour certains, vous avez la sensation que ce qui arrive à vous n'est pas bon, il n'a pas été bon pour vous aussi, hein. Ne cédez pas à la panique, défi du cœur, de l'ambition. Ouais. Loup solitaire, on nous dit. Une personne qui aime bien se sentir seule ou qui aime bien ce côté aussi de se retrouver seule, des moments de solitude pour se retrouver. On nous parle d'intuition exacerbée, donc situation apaisée. Ouais, vous avez une très belle connexion, vous êtes vraiment des personnes très intuitives et là on vous le dit quoi. On vous dit de suivre votre cœur malgré les doutes. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aboutissement et réalisation. Je sais plus si j'ai fait la coupe. Bon. Non, je ne l'ai pas faite. Ne baissez pas les bras et vos vœux se réalisent. Ça va être la fin d'une situation stressante. Et on nous indique que vous planifiez un nouveau projet, vous avez d'autres choses en tête pour avancer, vous allez avancer, vous allez pouvoir concrétiser. On nous parle d'une personne puissante et rassurante, un homme, une énergie masculine. Cette personne qui a certainement envie de vous séduire, c'est une personne... Ouais. Il y a peut-être pour certains une relation à distance, on nous dit. Vous êtes à distance peut-être de cette personne, ou peut-être que ce côté séduction, fleur, peut-être que vous allez beaucoup échanger à distance aussi, probablement pour certains. Voilà. Liberté retrouvée. Et on nous dit ne vous laissez pas influencer. Ok. Donc retrouvez, ouais, présent agréable, vous vous sortez d'un piège de nouveau. Et ne cédez pas à la panique, besoin d'évasion. Ok, pour certains, on nous indique vraiment que vous allez être sollicité. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va être très, très agréable. Peut-être que vous avez ou actuellement, vous avez dû passer par certains défis, des défis du cœur, des défis au niveau aussi professionnel, peut-être quelque chose qui a été difficile, fatigant, on avait ce corps physique et souffrant, peut-être un nouvel apprentissage, une formation, quelque chose que vous avez pu, parce qu'on avait aussi les entreprises, des nouvelles... vous avez appris quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Le fait justement de pouvoir suivre votre instinct, de suivre votre cœur, vous allez pouvoir vraiment retrouver cette liberté. En tout cas, on vous invite à retrouver cette liberté de vos choix. Voilà. Parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu cette carte 3-4 fois, vous avez vu, on vous indique de ne pas vous laisser influencer. Cette personne ne doit pas se laisser influencer. Je vais juste recouvrir, vous sortez d'un piège. Voilà, sauter. On essaie de vous séduire. Ok. Bon. Il y a une personne autour de vous, ou une personne qui a peut-être voulu vous séduire, une personne peut-être un peu opportuniste, près de vous, autour de vous, ou autour de cette personne à laquelle vous pensez, qui a peut-être essayé de la séduire, de lui faire changer de chemin, hein, de ne pas... Cette personne s'est trompée. Cette personne n'aurait peut-être pas dû se laisser séduire, ou après ça peut être, si c'est pas dans la séduction au niveau sentimental, hein, voyez comment ça vous parle,
Ça peut être simplement d'essayer, vous voyez, on a ces influences, de parler, de dérouter un petit peu cette personne, alors que si elle s'écoute au plus profond d'elle, hein, elle écoute vraiment son cœur, en tout cas, elle va réussir à se sortir de ce piège-là. Elle veut se défaire de ce piège. Elle veut se défaire de ces personnes néfastes autour d'elle, qui veulent l'influencer, mais qui, voilà, sur un autre chemin. Elle veut retrouver sa liberté, cette personne. On parle quand même d'un triangle amoureux, là. Donc, il y a une autre personne. Ça peut être une personne autour de vous, ça peut être une personne autour de cette personne, enfin, autour de la personne à laquelle vous pensez. On nous parle de forte émotivité de nouveau. Donc quelqu'un vraiment qui est dans les émotions. On avait cette sirène là qui flotte dans l'eau. Vraiment des personnes, ouais, j'entends vraiment des personnes connectées, des personnes avec des signes d'eau, des personnes très douces, très doux. Enfin voilà, selon les générations. Vous échangez si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Mais qui ont cette capacité en tout cas, qui a vraiment une capacité intuitive incroyable. Ouais, c'est ce que j'entends. Je m'arrête avec celui-ci. Je vais prendre Abby. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Oh, ça veut parler. Ouais, on me parle de émotion de nouveau, vous voyez. C'est fou. J'espère que vous voyez. Il est écrit nostalgie, mentalisation, émotion. Hein. J'étais en train de vous parler justement d'émotivité. On nous confirme. Allez. À la coupe, nous avons okay. Enchantement, sérénade, minauderie et nettoyage, karma, guérison. Okay. Il y a des personnes qui vont guérir, qui sont sur la voie de la guérison. Nous avions cette petite, je vous la remonte, le petit dessin, voilà, je suis restée fixée là-dessus. Quelqu'un qui a besoin de guérir, quelqu'un qui a besoin d'écouter son cœur, mais qui est sur la bonne voie en tout cas, parce qu'elle va s'écouter maintenant, cette personne, tout simplement. Encore une par terre, c'est pas possible. Alors, nous avons, ouais, lâcher prise, respiration, accalmie. On vous invite à lâcher prise pour le moment, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui arrive très prochainement, que vos doutes ne sont pas fondés, en tout cas, hein, vous ou l'autre. Donc, lâcher prise sur la situation, en tout cas, ne vous faites pas du mal, profitez de l'instant présent, parce que ce qui va arriver arrivera de toute façon. Donc ça ne sert à rien de se torturer l'esprit, voilà ce qu'on me dit. Ouais. Ben oui, ça ne sert à rien d'avoir des tracas, de rentrer dans de la, je dirais pas de la folie, c'est ce qu'il y a écrit sur la carte, hein, folie, tracas. Et on nous parle. Ouais, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Ok, on est en train de nous confirmer, il y a quelqu'un qui a un béguin pour vous, ou vous, en tout cas vous pensez à cette personne. Vous doutez peut-être, hein, par rapport au fait que certains ne sont pas peut-être encore guéris et qui ont besoin de guérir encore certaines blessures, peut-être des choses, hein, de retrouver de retrouver la paix, cette paix intérieure, pour laisser entrer peut-être cette nouvelle personne qui veut vous séduire. On nous parle, ouais. Ok, on nous parle d'intrus, d'ex, d'ombre. On avait effectivement la carte de la triangulaire qui était ressortie. Écoute, analyse et méditation. Vous devez encore vous écouter, vous devez analyser. Vous allez devoir réfléchir et prendre le temps de la réflexion. N'oubliez pas la carte qui est ressortie plusieurs fois. On vous demande de méditer, de prendre le temps, de vous apaiser. Et cette personne va s'écouter, cette personne va peut-être justement, il y a un intrus quelque part, là. Il y a une troisième personne, il y a une tierce personne qui n'a rien à faire là. Il va falloir peut-être balayer, faire du ménage par rapport à quelque chose qui dérange, qui fait que ça dérange que cette personne puisse avancer.
peut-être une nouvelle relation, ou dans cette relation, il y a une tierce personne qui n'a rien à faire là. Et cette personne va sortir de ce piège. Hein. Allez, je vais en prendre 3. Nous avons fête, amis, famille. Pour certains, vous pourriez effectivement vous retrouver. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vos proches. Peut-être qu'il va y avoir une fête familiale, amicale. Quelque chose à célébrer en tout cas. On nous parle de sourire, de joie, de bonheur. On nous parle de lâcher prise de nouveau. Et on nous parle de générosité, compassion, bonté. Ok. Quelqu'un peut vous aider. Quelqu'un de bon, quelqu'un qui va vous aider à vous élever, quelqu'un qui va vous tendre la main. Qu'est-ce qu'on a derrière? Abondance, oui, récolte. Hein. Couple, duo, union. Ok. Donc, il y a vraiment de l'abondance qui arrive vers vous. Vous allez récolter ce que vous méritez. Peut-être que vous pourriez effectivement voir ou revoir cette personne par rapport à une célébration, par rapport à une fête. Peut-être que cette personne veut profiter aussi d'un moment de célébration pour pouvoir justement être généreux envers vous. On vous demande vraiment de retrouver cette paix intérieure, ce calme au plus profond. De ne pas rester fixé sur cette situation qui peut-être justement peut en tout cas, cette personne, elle se sent bloquée pour le moment, hein, peut-être. Et on l'invite vraiment à lâcher prise. Là, je ne vais rien couvrir parce qu'on parle vraiment de joie et de bonheur. Il y a peut-être, vous voyez, sur cette illustration, je vois vraiment ce perroquet. On peut nous parler de communication, en tout cas, d'oiseaux. Le perroquet, il se répète. C'est marrant parce que je me suis répétée à plusieurs reprises aussi tout à l'heure. C'est pas pour rien. Il se répète. Il y a peut-être un schéma répétitif, peut-être quelque chose qui revient aussi pour certains. Quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est récurrent, ouais. Mais ça vous a, le fait que cette personne va être aidée en tout cas, ou va pouvoir s'exprimer au niveau, quelque chose qui se dégage au niveau de la communication, qui se répète. Hein, on a ce perroquet qui parle beaucoup. Peut-être c'est déjà peut-être des choses que vous avez déjà entendues ou que vous allez de nouveau entendre. Donc c'est peut-être ça qui fait que vous ou cette personne va avoir des doutes parce que c'est des choses qu'elle a déjà entendues et que vous allez prendre le temps de cette réflexion du coup parce que c'est des paroles ou des mots déjà entendus. Vous êtes dans la méfiance du coup parce que vous avez peut-être peur de vivre un schéma d'une situation qui revient à vous ou qui se répète. Allez, on continue. Je vais prendre le chakra du cœur. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, ça parle. Changement positif dans une relation existante. Oh. Vous avez vu ce qui s'est retourné? Répétition de schéma. J'étais en train de vous dire des choses qui se répètent. Déménagement, changement de ville. Il y a quelqu'un qui a peut-être le projet de changer ou quelqu'un qui a déménagé ou qui souhaite déménager pour se sentir mieux, se libérer. Cette personne a besoin peut-être de se libérer d'une personne tierce. On nous parle vraiment de schéma répétitif, quelque chose qui revient à vous. C'est fou, j'étais en train de vous parler de ça, vous voyez, j'avais ce perroquet, répétition de schéma, et la carte répétition de schéma est ressortie. Tu reçois des signes, vous recevez des signes, vous avez... cette personne est guidée, vous êtes guidé.
on me renvoie encore, j'entends, de ne pas se laisser influencer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relation discrète, secrète. Pour certains, on peut nous indiquer, bah oui, avec la tierce. D'être quand même, peut-être vigilant, parce que si cette personne revient, mais qu'elle n'a pas encore vraiment fait du ménage dans sa vie, et qu'il y a toujours cette tierce personne. On parle vraiment de triangle amoureux, enfin, on nous parlait tout à l'heure de triangle amoureux, donc il ne faudrait pas, voilà, cette personne n'a rien à faire là. On nous parlait d'ex, d'intrus, donc il y a une troisième personne. Cette personne, elle a peut-être du mal à se libérer pour le moment. On nous parlait de déménagement, besoin de prendre son indépendance, de se libérer de quelque chose, de partir. Ouais. En tout cas, cette relation doit rester vraiment dans la discrétion. Pour le moment, il peut y avoir aussi, ou il va y avoir des messages dans toute discrétion. On a envie, ou cette personne a envie de communiquer avec vous en toute discrétion. On n'a pas envie que ça se sache. Elle ne veut pas que ça se sache, ou vous. Prise de conscience de ton âme sœur. Tu reçois des signes de nouveau. Vie en commun. Et adieu la routine. Bon, il y a vraiment, on avait le duo, l'union, la joie, le bonheur, le sourire, le lâcher prise. Donc vous recevez des signes, vous êtes guidés. On nous parlait de déménagement. Visiblement, vous devez, ou cette personne doit se libérer de quelque chose qui n'a rien à faire ou qui n'a plus rien à faire dans sa vie. Elle doit retrouver son indépendance. On nous parle d'adieu la routine. Pour certains, visiblement, si vous voulez partir, ou vous êtes dans l'objectif de partir, de vouloir emménager quelque part, il y a cette clé là en plein milieu. Hein. Donc vous allez être guidé, donc ne doutez pas. Libérez-vous de quelque chose qui ne convient pas. Ouais, et regardez, prise de conscience de ton âme sœur et personne divorcée, cette personne va se libérer. Ouais. Cette personne va se libérer. Elle n'est pas bien là où elle est. Adieu la routine, adieu la tierce. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Bon, allez, on continue. Je vais prendre celui-ci aussi. Je suis à combien? 32 minutes, ça va. Allez, elle a sauté. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais, codépendance. Il y a quelqu'un qui est encore dépendant d'une autre personne. Elle a besoin de se libérer, elle a besoin de partir. Peut-être effectivement, vous voyez, personne divorcée au niveau familial, des choix à faire dans sa vie. Oh, j'en ai une qui s'est retirée. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ok, il y a cette personne qui veut se lancer. On avait vraiment la séduction, on avait l'admirateur, le béguin pour vous, la séduction, le flirt qui est revenu à plusieurs reprises. Cette personne a envie de se libérer. Cette personne est certainement pas seule, mais elle ressent, elle a quelque chose, elle ressent des sentiments pour vous. Et vous voyez, elle va suivre cette liberté intérieure de suivre son cœur en tout cas. De se libérer de quelque chose. Et là, on vous indique, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, des personnes qui vont guérir, qui vont retrouver leur joie de vivre, qui vont s'accepter, qui vont s'aimer. Ça parle, hein. Aimez-vous d'abord, voilà. De nouveau. Je sais même plus si j'ai... Non, j'ai mélangé, j'ai pas fait la coupe. Laissez vos amis vous aider. Et nous avons... Ok. Amour non réciproque. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. C'est marrant parce que là, c'est vraiment contradictoire. Dans le sens où tout à l'heure, il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas se laisser influencer.
cette personne, elle va plus, moi c'est plutôt ça que je ressens, cette personne, avec cette tierce personne, elle sait que c'est pas, voilà, c'est pas un amour avec qui il n'y a pas d'attrait, il n'y a rien, il se passe rien. Elle a besoin d'aide pour se libérer de cette personne avec cet amour où elle n'est pas bien, elle n'est pas à sa place. Parce qu'elle a d'autres, elle ressent d'autres, elle éprouve d'autres sentiments. Elle est admirée, hein, admirée par quelque chose d'autre. Elle est attirée par quelque chose d'autre. Et elle a besoin qu'on l'aide, qu'on la soutienne dans ses choix malgré tout, alors qu'on peut-être que oui, il y a un entourage qui ne va pas forcément être d'accord par rapport à cette séparation, ce divorce qu'on avait. Mais elle n'a pas envie de rester, elle n'a pas envie de rester là où elle est parce que cet amour n'est pas réciproque. Donc elle a besoin d'aide, cette personne. Parlons pas. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est certainement lui. Et la passion. Donc vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne qui arrive vers vous. On vous dit que c'est certainement lui. On vous dit que vous l'avez déjà rencontré, cette personne que vous cherchez, qui est faite pour vous. On nous parle de passion. Et on nous reparle de joie. Ouais. Bon, on nous parle de tromperie au dos du jeu. Il pourrait effectivement y avoir pour le moment encore ce triangle amoureux pour certains. Donc on porte certains masques, il y a de la tromperie. Ouais. Amour non réciproque avec la tromperie derrière. Ouais. Cette personne avec qui elle est, elle ne ressent rien. Elle est prête à tromper. Hein. Il y a ce triangle amoureux. Il faut qu'elle se libère, il faut qu'elle divorce, cette personne. Il ne faut pas qu'elle reste. On avait la clé, on avait le déménagement, on avait ces cartes-là. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, j'en ai une par terre. L'attraction, il y a de l'attraction entre vous. Vous, on vous demande vraiment de laisser faire les choses, hein, de lâcher prise. Que de toute façon, voilà, en lâchant prise et en vivant pleinement l'instant présent, comme il y a écrit sur la carte, de toute façon, vous allez attirer cet amour, vous allez attirer cette personne. Vous n'avez rien à faire. Cette personne, elle va venir à vous. Il va y avoir, peut-être que vous allez avoir la sensation d'avoir un schéma répétitif par rapport au fait que ce que vous allez vivre, vous l'avez peut-être déjà vécu. On avait ce perroquet, on avait les schémas répétitifs. C'est peut-être ça qui fait que vous allez prendre le temps de la réflexion parce que vous allez avoir peur de revivre certaines choses, on me dit. Mais il y a vraiment des sentiments. Hein. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a vraiment des sentiments réciproques avec cette personne. Cette personne ressent des choses pour vous. Allez. Je vais regarder quelques signes. Allez. Allez, quelques signes. Alors, nous avons le signe du Scorpion, Gémeaux, Vierge, Verseau. Ok. Et elles sont où mes petites lettres? Ah, je les ai mises là. Allez, on va regarder des petits messages supplémentaires, des petits mots. Si on veut bien nous dire, je mélange. Ah non, c'est ma bague qui s'est pris dedans. Non, c'est bon. Oh, j'en ai pris pas mal.
Ok, on a la lettre Q, on a la lettre K, on a le B, le J, le N, le X, le A, le W, le Y. On a le 4, le 8 et on a le point d'interrogation. Ok. Donc là, on nous parle... Alors, 48 ans, 84. On peut nous parler du mois d'août ou du mois d'avril. On peut nous parler en nombre d'années aussi, 4 ans, 8 ans. Ça peut être des dates d'anniversaire, hein, en jour aussi. Hein. Le 4, peut-être que vous, cette personne est née le 4 ou le 8, ou en tout cas par rapport à ces mois-là, au mois d'avril ou au mois d'août, hein, aussi. Alors, on va parler d'initiales, hein. Prénom, nom de famille. J'essaye de voir si on peut faire un mot. Si vous avez réussi à voir pour faire un mot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je ne vois rien de spécial. Donc, mais on a vraiment encore ce point d'interrogation. On se pose, voilà. De toute façon, on a démarré avec cette première carte, hein, avec des doutes. Hein. Donc, il y a une personne qui doute. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas. Ou c'est vous. Qui êtes dans la confusion, dans les doutes encore. Hein. Et qui va prendre le temps de la réflexion, qui va réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec ce point d'interrogation? J'y vais ou j'y vais pas? Ouais. Voilà. Donc je redis le 4, le 8, le B, le A, le Q, le K, W, N, J, X, Y et point d'interrogation. Hein. Alors je vais les mettre là. Et puis je vais vous faire passer un dernier petit message d'âme pour terminer. Allez. Le temps est illusion. Ce qui compte, c'est ta qualité de présence. Où se trouve ton énergie actuellement? Quel est ton ancrage intérieur? Là, il y a une question de temps aussi. Ah, ça me fait penser, tiens, on va regarder après, je vais faire sortir une... Même si le temps est compliqué, hein, le temps là-haut n'est pas le même, donc c'est difficile de savoir dans combien de temps. Est-ce que justement le 4 et le 8, c'était, on nous parlait du mois d'avril, on nous parlait de cet été pour le mois d'août. En tout cas, on nous parlait prochainement. Donc, mais voilà, c'est... Il y a des personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, ça c'est sûr. Mais on vous invite vraiment à... On nous parlait vraiment de lâcher prise et de rester dans l'instant présent. Hein. Que vous n'avez rien à faire, vous. Hein. Vous, faut laisser. Les choses, elles vont se faire toutes seules. Enfin, ça va arriver à vous. Allez, donc. Allez. Donc, on termine par ça, par un petit oracle du temps. Non, là, j'en ai trop. Allez. Une carte. Attendez, parce que je crois qu'il y en a... Je les ai mal remises ou j'ai cru voir une qui s'était retournée. Non. Non, non. Allez, une carte. Non. Il y en a plusieurs qui veulent tomber en même temps. Donc après, ça fausse le temps. Hein. Une seule. Ah mais si, j'en ai... Attendez. J'en ai une qui s'est retournée. Je pense. Non. On nous parle de Noël. Mais bon. Je ne sais pas si je dois la prendre en considération. Puisque de toute façon, je les ai mises comme ça. Moi, je veux qu'elles sautent. Donc, en tout cas, peut-être que pour certains, ça sera pour Noël. Ou depuis Noël, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être une libération aussi, une prise de conscience. Si on avait la prise de conscience de son âme sœur, peut-être que depuis la période de Noël, elle prend conscience. Ça ne remonte pas si longtemps que ça quand on regarde. Hein, Noël. Après, si effectivement c'est Noël prochain, c'est un petit peu plus long. Ah oui, celle-ci, eh ben, écoutez,
elle a sauté. Donc là, voilà. Vous voyez, c'était pas pour rien finalement. Le Noël était ressorti et on nous parle de décembre. Ouais, ça, je sais, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Ça fait un petit peu long. Alors, voilà. Ça veut pas dire que c'est pour nous indiquer Noël prochain, même si effectivement ça peut être le cas, parce qu'on a vraiment Noël et décembre, ou alors il y a eu un déclic aussi. Ça, on peut nous indiquer vraiment que cette personne essaie de se libérer. Il y a un déclic depuis décembre dernier aussi, fort probable. Vous voyez comment ça vous parle? On nous parle vraiment, on avait Noël et décembre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous aider. Écoutez, hein, merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Merci pour votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. Et puis surtout, profitez de ce dimanche. Je vous aime très fort. Merci infiniment de votre fidélité. Encore une fois, voilà. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.